Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une sourate dans le Coran qui commence par la lettre Sad, qui est sourate Sad elle-même. Le numéro de sourate Sad est 38 et le nombre de versets est 88 versets. Il y a une autre sourate dans le Coran dont le nom comporte deux fois la lettre Sad. C'est sourate Al-Qasas. Le numéro de sourate Al-Qasas est 28 et le nombre de versets est de 88 versets. Y a-t-il une relation entre le nombre 88 et la lettre Sad? La lettre Sad est la 14e lettre selon l'ordre alphabétique. Si on prend maintenant les 14 premiers versets du Coran et on compte le nombre de leurs mots, donc nous avons le tableau suivant avec les 7 versets de Surat Al-Fatiha et les 7 premiers versets de Surat Al-Baqarah. Comme on constate, le verset 1 de Surat Al-Fatiha contient 4 mots, le verset 2, 4 mots, le troisième, 2 mots, le quatrième verset, 3 mots, le cinquième verset de Al-Fatiha, 4 mots, le sixième verset, 3 mots, et le septième verset, 9 mots. Dans Surat Al-Baqarah, le premier verset, 1 mot, le deuxième, 7 mots, le troisième, 8 mots, le quatrième, 12 mots, le cinquième, 8 mots, le sixième, 11 mots, et le septième, 12 mots. Si on fait la somme de ces nombres, on obtient 88 mots. Donc, le nombre total des mots dans les 14 premiers versets du Coran est de 88 mots. Par ailleurs, le premier verset qui commence par la lettre Sad est le verset 7 de Surat Al-Fatiha et qui est le numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et le dernier verset qui commence par la lettre Sad est le verset 19 de Surat Al-A'la, qui est le numéro 87. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suhufi Ibrahim wa Moussa. Observez bien le tableau. Nous avons les numéros des deux sourates et le numéro des deux versets. Donc, on a le verset 7 dans Surat Al-Fatiha qui est le numéro 1 et nous avons le verset 19 dans Surat Al-A'la qui est le numéro 87. Si on fait la somme des numéros des sourates, 1 plus 87, on obtient 88. Et si on fait la somme des numéros des versets, 7 plus 19, on obtient 26. Donc le total des numéros des deux sourates est 88. Et le total des numéros des deux versets est 26. Y a-t-il une sourate dans le Coran dont le numéro est 88 et qui compte 26 versets? En effet, il s'agit de sourate Al-Ghashiyah, qui vient directement après sourate Al-A'la, où se trouve le dernier verset qui commence par la lettre Sad. Sourate Al-Ghashiyah porte le numéro 88 et compte 26 versets. L'étonnant, c'est que 88 plus 26 est égal à 114. Et 114 est le nombre de sourates du Coran. Puisque 114 fait référence au Coran, et la révélation du Coran s'est achevée lorsque le messager d'Allah avait 63 ans, on va prendre Surat Al-Furqan, et on sait que Al-Furqan est l'un des noms du Coran, et la sourate numéro 63, en faisant référence à l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui est sourate Al-Munafiqun, les hypocrites. Et on va regarder le tableau suivant, parce qu'on a le numéro de sourate et le nombre de versets de chaque sourate. Surat Al-Furqan a le numéro 25 et compte 77 versets. Surat Al-Munafiqun a le numéro 63 et compte 11 versets. Si on fait maintenant la somme des numéros des deux sourates, 25 plus 63, on obtient 88. Et si on fait la somme des nombres de versets, 77 plus 11, on obtient aussi 88. Donc on peut le voir, on obtient le nombre 88 dans les deux cas. Si nous avons obtenu le nombre 88 à partir des numéros et nombre de versets des deux sourates, Al-Furqan et Al-Munafiqun, alors qu'en est-il de la citation de la lettre Sad dans les deux sourates? La lettre Sad se répète 18 fois dans sourate Al-Furqan et la lettre Sad se répète 5 fois dans sourate Al-Munafiqun. 18 plus 5 est égal à 23. Le Coran était révélé au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. Mais si on fait maintenant l'opération suivante, le numéro de sourate Al-Munafiqun moins le numéro de sourate Al-Furqan, 63 moins 25 est égal à 38. Et 38, le numéro de sourate Sad elle-même, qui compte 88 versets.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.